Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour, vous êtes sur Happiness et il est 17h. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine, je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Et comme chaque mercredi, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Mais très bien, et toi ? Eh ben, ça va très bien. Je suis prêt pour cette nouvelle émission, encore une fois. Et on reçoit qui alors cette semaine ? Alors aujourd'hui, on reçoit deux belles jeunes femmes. Très souriantes aussi. Très souriantes, exactement. Éline et Lucille qui vont nous parler un peu... alors, c'est pas réellement une association, mais le but est le même. C'est le Lions Club Hélène Keller de Beauvais. Donc, bonjour Éline. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Et bonjour Lucille. Bonjour. Tu vas bien aussi ? Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler du Lions Club, donc Hélène Keller de Beauvais, avec tous ces différents projets, toutes les actions que vous menez. Mais avant toute chose, moi, ce que j'aime bien, c'est connaître un peu mes invités. Et j'aime bien que les auditeurs sachent aussi, connaissent un petit peu le parcours de mes invités. Donc, on va commencer avec toi, si tu veux bien, Éline. Oui, ok. Tu nous parles de toi, de ton parcours personnel, de ton engagement un peu associatif aussi. Enfin, voilà. Ok. Donc, je m'appelle Éline, je suis beauvaisienne depuis toujours. Je suis née à Beauvais, j'ai grandi à Beauvais, j'ai travaillé à Beauvais. Enfin, j'aime 100% Beauvais. 100% Beauvais. Et je travaille encore aujourd'hui à Beauvais. Je travaille pour un centre commercial. Et j'avais besoin, surtout, je crois, de m'investir dans la vie associative parce que notre quotidien, le rythme de nos vies fait que j'avais envie de bienveillance, j'avais envie de donner du positif, de donner du bien aux gens. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis rapprochée du Lions Club. Je ne sais pas si tu veux que je parle un peu plus de ma vie. Un petit peu ton parcours professionnel, tes études, un petit peu, savoir ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, oui. je suis dans ta vie. Dans ma vie. Jusqu'à maintenant. J'ai fait mes études à Beauvais, enfin ma scolarité principalement à Beauvais. Après, je suis partie sur Amiens faire un peu de psy parce que j'avais envie de voir un peu comment ça se passait dans la tête des gens. Il y a un côté humanité, du coup, quand même, là. Un peu quand même. Et puis finalement, je me suis orientée, j'ai fait plein de jobs différents, plein de métiers différents. Et je me suis rendu compte que les études, c'était pas trop pour moi, c'était pas trop mon truc et que j'avais envie de voir de travailler directement. Donc je me suis orientée vers l'alternance parce que je pense que ça permet de combiner et la partie scolaire et la partie perso, enfin et la partie pro en même temps. Donc que tout était lié et que ça me convenait bien. Donc en fait, je suis partie en alternance en logistique. Donc j'ai bossé sur Gisors pendant presque 10 ans en logistique. J'ai fait mon alternance là-bas, ils m'ont gardée. Ils se sont dit, elle est pas mal celle-là, on va la garder. donc je suis restée pendant 10 ans dans un laboratoire pharmaceutique en logistique. Et puis, quand mon labo a été racheté, il y a eu des plans de départ volontaire. Et j'ai eu la possibilité de réaliser un petit rêve qui était de devenir commerçante. Je rêvais en fait d'ouvrir une boutique de jouets. Je me souviens.
Et donc voilà, j'ai ouvert ma boutique de jouets en 2009 dans le centre-ville de Beauvais, toujours me l'a revenu à Beauvais. Une belle boutique. Ouais, merci. C'était une chouette expérience. J'ai rencontré plein de gens qui font ce que je suis aujourd'hui, plein d'associations, plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui m'ont permis de faire prospérer mon affaire, qui n'a pas duré très longtemps. J'ai gardé mon magasin. Oui, ce que j'allais te demander. 4 ans. 4 ans, ouais. C'est compliqué le commerce quand même. Un peu. On va pas polémiquer là-dessus, mais bon. Je regrette rien. Je suis très contente d'avoir fait ça parce que j'avais vraiment envie d'avoir un magasin à mon image, un magasin coloré, un magasin joyeux, un magasin qui fasse du bien, qui fasse plaisir aux enfants et aux grands-enfants, aux petits-enfants, aux parents, à tout le monde. Ça l'était en tout cas. Merci. Et puis voilà. Et puis ensuite, je suis partie vraiment. Ce magasin a été le début de ma, je sais pas si on peut dire vocation, mais de mon parcours pro commerce. Et donc après, je suis partie à l'association des commerçants. J'ai travaillé pendant plusieurs années à l'association des commerçants de Beauvais. Pour développer le commerce, développer le territoire, développer et aider surtout les commerçants. Donc cette partie a quand même duré un petit peu. Ouais, duré quand même un petit peu. J'ai travaillé pendant 4-5 ans là-bas. Et ensuite, je suis arrivée au centre commercial. Donc toujours un peu le lien, tu vois, toujours avec les gens et tout ça. Ouais, forcément. C'est ça. Voilà. Et puis après le centre commercial. Et après le centre. Ça fait combien de temps ? Le centre commercial, ça fait 7 ans. 7 ans. Ah oui, quand même. Ça commence à remonter aussi. Ok. Merci. Éline, maintenant, Lucille. Oui. Tu veux bien nous parler aussi un peu de toi ? Oui, alors moi je suis complètement à l'opposé. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc de Douai. J'ai vécu toute ma vie dans un petit village qui s'appelle Ferrin, à côté de Douai. Et moi je suis greffière au tribunal. À l'accueil du tribunal, d'ailleurs. De Beauvais, donc ? De Beauvais, oui, tout à fait. Et en fait, ça fait 5 ans que je suis arrivée. Moi, j'aime beaucoup cette ville de Beauvais. Et du coup, donc j'ai fait des études de droit. J'ai un master 1 de droit privé. Et puis, j'ai une famille de fonctionnaires. Donc, du coup, je devais être fonctionnaire. Je ne voyais pas autre chose que ça. Sauf que j'ai une famille de fonctionnaires et une famille de profs. Ah. Oui, j'ai 2 parents profs. Je ne voulais pas, comme mes parents, travailler le soir en rentrant de chez moi. Donc, j'ai commencé en me disant, j'adore le droit. OK, c'est bon, ça va. Et puis, j'ai essayé de trouver un métier où je sais que je ne vais pas travailler le soir. Du coup, je suis greffière. Ceci dit, il m'arrive de travailler les week-ends quand même. Oui, forcément. Et de finir très tard. Mais c'est pas grave. C'est pas tous les jours. J'adore ce que je fais. Ça, c'est le principal quand même. Voilà, exactement. Et puis, donc, mes parents m'ont toujours appris cette idée de donner, du partage, de faire du bénévolat. Par exemple, on regardait tous les ans le concert des Enfoirés à la télé. Et j'ai toujours dit que quand je serai stable, je ferai du bénévolat. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Pour le Lions Club, du coup. Le Lions T'es rentrée dans le Lions Club. Oui. Ça s'est fait un peu... ça s'est fait il y a 5 ans, quand je suis arrivée à Beauvais. Et un peu par hasard, en fait, le Lions Club fait tous les ans... en tout cas, notre Lions Club fait tous les ans la collecte des Restos du Cœur. Du coup, moi, tous les ans, je donnais. Donc, je suis allée dans le centre commercial qui est juste à côté de chez moi faire mes courses ce jour-là. J'ai rencontré ma marraine, qui s'appelle Solange. Et du coup, depuis, je suis au Lions Club. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour ce beau parcours. Le Lions Club Beauvais-Hélène Keller, ça c'est ce dont on va parler principalement dans l'émission. Avant tout, on va peut-être expliquer aux auditeurs qu'est-ce que le Lions Club ? Quand est-ce qu'il a été créé ? Est-ce que vous avez un peu d'infos là-dessus ou pas ? Alors, c'est une association en fait qui est internationale
Alors, au début, non. Au début, c'était américain, oui. Ouais, voilà. Mais maintenant, c'est international. Ouais, moi j'ai fait des petites recherches aussi, quand même. Et ça a été créé en 1917, suite à la Première Guerre mondiale et aux problèmes sociaux que ça a généré aux États-Unis et aux problèmes économiques. Le fondateur, c'est Melvin Jones. Oui. Voilà. Et donc au départ, c'était vraiment, je pense, que aux États-Unis. Oui. Ça a été ouvert à l'international après en 1920. Voilà, ça c'est les petites recherches que j'ai fait moi perso. On a les mêmes dates. Bah c'est bien. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des valeurs véhiculées par le Lions Club ? Je crois que la principale, c'est la bienveillance et l'entraide et le partage. Enfin, on est d'accord. J'ai dit la principale, j'en ai donné 3. Oui, mais... on va dire les. Il y en a plein. Oui. Il y en a plein, mais c'est l'entraide, c'est vraiment le partage, c'est la solidarité. Et du coup, c'est ça qui vous a attiré ? Oui. Moi, en tout cas, c'est aussi l'idée que je ne vais pas me limiter à une seule cause. Parce qu'un Lions Club, ça peut faire des actions pour n'importe quelle cause. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on ne donne pas un chèque. En fait, on va demander à la cause en question ce qu'il leur faut. Et puis, on va l'acheter nous-mêmes et on va leur donner. Ok. On est sûr comme ça de... Il n'y a pas de transfert d'argent. Oui, c'est ça, il n'y a pas de transfert d'argent. On sait vraiment à quoi ça va servir, les actions, les fonds récoltés. On sait vraiment que ça va être utile pour un vrai besoin. Un vrai besoin. Oui, c'est clair. C'est clair. Pourquoi le Lions Club ? Pourquoi pas une autre asso ? Pour moi, ça a été un Est-ce qu'on est venu te démarcher ? Oui, en fait, donc on a la même marraine avec Lucille, c'est Solange La fameuse Solange. La fameuse Solange, oui. Qui un jour m'a croisée et m'a parlé du Lions. Elle m'a parlé de ce que ça représentait, des actions qui étaient menées, des causes qui étaient soutenues. Et je me suis dit, c'est vraiment, ce sont des belles valeurs, ce sont des valeurs qui me ressemblent. Et pour le coup, ça a vraiment... J'étais pas forcément en recherche d'association où je voulais vraiment œuvrer pour quelque chose, mais j'ai trouvé que parfois les rencontres que l'on fait arrivent à un bon moment de notre vie et on se dit pourquoi on me parle de cette association là aujourd'hui, pourquoi on me parle de ces causes là, il y a peut-être une raison, donc je vais creuser un peu. Je suis venue rencontrer les membres du club parce que ça se passe comme ça, on rencontre les membres du club, on se présente au club, on voit si on a les mêmes accroches, si on a les mêmes valeurs, si on a les mêmes buts et si ça marche, si ça match, on y va et voilà, ça s'est fait par hasard pour moi en tout cas. Et ça a très 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 bien marché avec Éline. Oui, puisqu'elle est présidente. Ouais, je suis présidente cette année. Parce que c'est qu'un an. Oui, c'est qu'un an. Ouais. On va continuer après, c'est la première pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness avec Éline et Lucille aujourd'hui qui vont nous parler du Lions Club Hélène Keller de Beauvais. Elles se sont présentées un peu toutes les deux et ont commencé à discuter un peu de qu'est-ce que le Lions Club, quelles sont les valeurs véhiculées. Et moi, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu aussi qu'il y avait des causes un peu phares au Lions Club. Je vais vous les annoncer et puis vous allez me dire un peu, quelles sont celles que Hélène Keller préfère, entre guillemets, si on peut dire préfère. J'ai vu qu'il y avait donc le cancer infantile, le diabète, l'aide en cas de catastrophe, l'environnement, tout ce qui est humanitaire, malnutrition, santé oculaire et jeunesse. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus concentrées pour Hélène Keller ou pas ? Qui c'est qui veut prendre la parole ? Lucille ? Oui, allez. Alors, du coup, il y a la jeunesse en particulier, puisqu'on a fait, par exemple, on a remis des autocollants pour le service pédiatrique de l'hôpital de Beauvais, puisque leur service pédiatrique avait été repeint.
Et c'était un petit peu tristoun. Et du coup, on est allé nous-mêmes, on a acheté les grands autocollants d'animaux et puis plein de couleurs. On a été leur poser, etc. Et on a aussi tout ce qui est la femme en elle-même, les violences faites aux femmes, etc. Après, ça c'est aussi un peu avec mon boulot, hein, puisque ça fait partie intégrante du judiciaire. J'imagine. Voilà. Par exemple, on a refait une partie de l'appartement des visites médiatisées de France Victimes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un organisme qui est venu me voir, moi, dans mon travail. D'accord. Et qui nous a dit, on refait notre appartement pour quand les enfants et les parents doivent se voir et qu'il doit y avoir quelqu'un qui les pas qui les surveille, mais qui vérifie que ça se passe bien. Oui. Dans les situations où y a eu des violences, il y a eu, par exemple, des problèmes parentaux, etc. Et du coup, ils ont refait l'appartement où ils font ces visites pour que les enfants soient mieux. Et nous, on a acheté des meubles. On a aussi une de nos membres qui s'appelle Elisa, qui est peintre, et qui leur a fait un magnifique tableau qu'ils ont pu mettre dans l'appartement. Tout dans l'idée de pouvoir améliorer la vie, améliorer leur bonheur, entre guillemets, en fait. Hein. On a aussi aidé un centre un centre équin. Pour en revenir avant, dans cet appartement, en fait, c'est uniquement des rencontres qui ont lieu, en fait, c'est ça ? Entre les parents et les enfants. Quand en fait, il y a eu soit une séparation qui s'est très très mal passée, soit, par exemple, il y a un juge des enfants qui a été saisi parce qu'il y a eu un problème parental entre le parent et l'enfant. Pas des petites choses, des grosses choses, parce qu'effectivement, ça peut aller jusqu'au placement en foyer. En fait, il y a ce qu'on appelle un éducateur qui va superviser la rencontre entre le parent et l'enfant, parce que c'est toujours important de garder un lien entre le parent et l'enfant, pour faire que les choses aillent mieux, en fait, tout simplement. Et donc, c'était en fait pour créer un peu une ambiance Exactement. Sereine, de bien-être. Comme à la maison. Okay. Ouais, exactement. Ok. Et donc, du coup, je t'ai coupé, tu peux continuer après. Excuse-moi. Dernièrement, on a aussi travaillé avec les lames de l'espoir. Donc, ce sont les personnes en fait qui sont amputées d'un membre. Et qui ont je crois que c'est une lame de carbone. C'est une lame de carbone, effectivement, qui est placée. Alors, nous, on a choisi de travailler pour les enfants. Oui. C'est vraiment un peu notre leitmotiv qui vraiment conduit toutes nos actions principales quand même. Et ces lames de joie ont été... elles sont positionnées au niveau du genou. Ça fait une partie un peu incurvée en carbone qui remplace le bas de la jambe et qui permet à l'enfant de pouvoir marcher, de pouvoir courir et de voir des activités sportives comme les autres enfants. Okay. Et ces lames en carbone, en fait, ont une durée d'utilisation assez courte chez les enfants parce que les enfants grandissent vite. Et donc, le but était d'acheter des lames et ensuite, elles sont attribuées aux enfants en fonction de leur croissance. Donc, elles passent d'un enfant à un autre. Donc, elles ont une durée de vie plus longue que si elles sont attribuées à un seul enfant. Est-ce que tu connais un peu le prix ? Je me souviens plus, c'était il y a... Pour que les gens aient une idée un peu. Je crois que c'est plus de 1 000 €. On était dans les 1 000 €. J'ai 950 en tête, donc on était entre 950 et 1 000 €, donc mais pas plus. C'est quand même un coût pour les familles. Oui, voilà. C'est énorme. C'est énorme, et on sert à ça. Voilà, on sert justement à aider les familles et surtout donner de la joie aux enfants. Qui puissent retrouver une vie normale entre guillemets et faire comme tout le monde. Donc
l'enfance, la jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres causes ? La cécité, on travaille beaucoup pour forcément, Hélène Keller. On peut peut-être parler un peu d'Hélène Keller d'ailleurs. Oui. Les gens ne connaissent pas forcément Hélène Keller. Est-ce que vous avez des choses à nous dire dessus ? Oui. Oui. Alors, Hélène Keller, c'est elle qui a mis vraiment le Lions Club au travail d'abord. Parce qu'au départ, c'était que des hommes qui étaient un peu dans leur petite association comme ça. Et elle a été les voir. Et elle leur a dit, il est temps, allez, on y va, on fait des actions, etc. Donc, nous, on a choisi ce nom-là pour ça, en fait, parce que c'est une grande dame et que c'est une dame qui avait beaucoup de caractère. Et elle était sourde. Et elle était sourde et aveugle. Muette, je crois, du coup, forcément, et aveugle. Ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle elle a travaillé beaucoup sur le braille, il me semble. Et voilà. Et du coup, c'est un peu pour ça que... Donc, la cécité. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, donc, du coup, pour ça ? Notre plus grosse action a été d'offrir des cannes Rango. Au moment des JO, en fait, on a équipé une partie de l'équipe de Cécifoot de Précy-sur-Oise de cannes Rango. Alors, qu'est-ce que c'est une carte ? Une canne Rango. Une canne Rango, en fait, donc les personnes aveugles ont des cannes blanches. Et sur ces cannes blanches, on vient rajouter un petit dispositif GPS qui est relié au téléphone également de la personne. Et c'est une canne vraiment qui permet de guider avec encore plus de sécurité la personne qui l'utilise. Elle est capable de prendre le métro, de prendre les transports en commun, d'être guidée vraiment au pas. Et surtout, elle est capable de détecter les dangers. Si, par exemple, une personne arrive à un passage piéton, la personne est autorisée à passer, je ne sais pas si on peut dire le feu est vert, mais le signal est OK, la personne peut traverser. Cette canne peut détecter si un véhicule ne respecte pas le code de la route et arrive sans faire attention. Il est arrivé à une personne utilisatrice de cette canne Rango d'être alertée, attention, véhicule reculé de 3 pas. La personne a reculé de 3 pas et elle a évité d'être écrasée par un véhicule. Okay. Donc, on a souhaité... C'est un sacré progrès, ça, quand même. Ouais, c'est vraiment chouette. Et les utilisateurs sont ravis. Ah bah oui. On a équipé, on a fait cette remise d'équipement à cette équipe de foot juste avant les JO. L'équipe de foot a été sélectionnée pour participer aux JO. Et donc, on les a équipés juste avant de partir. Comme ça, ils ont pu aller faire les entraînements et se rendre sur leur lieu de sport beaucoup plus facilement. Ah bah oui, ça c'est chouette, c'est une belle action, ça. Et ils sont champions paralympiques. Ouais. Quand même. Et ouais. Petite fierté. Un peu. Donc la jeunesse, l'enfance, la cécité, d'autres choses ? Après, on est sollicité pour des événements ponctuels, comme quand il y a des catastrophes naturelles, quand il faut aider en Espagne sur les derniers événements. On a les dernières inondations. Les dernières inondations, on nous sollicite. Et là, quand c'est comme ça, même si ça ne fait pas partie des actions qu'on avait envisagées sur l'année, on y réfléchit et on met en place des choses et on les soutient dans la mesure du possible. Ok. Il y a aussi le diabète. Le diabète, oui. Je crois que vous faites un petit peu aussi. Alors, c'est pas votre cause phare, mais. C'est pas notre cause phare, mais ça fait partie cette année. C'était un peu une nouveauté pour cette année. On a fait une action interclub pour le diabète. Oui, parce qu'il y a plusieurs clubs à Beauvais. Il y a plusieurs Lions Club à Beauvais, effectivement. Et on a souhaité se regrouper, donc tous nos clubs. Donc nous, c'est Hélène Keller, mais il y a également le Lions Club Jeanne Hachette, les Cathédrales et Engadrem. Donc nos 4 clubs se sont réunis sur une journée complète de sensibilisation et de dépistage au diabète. Donc, on essaye d'agir et de proposer. Donc là, c'est pas du soutien financier, c'est pas du soutien matériel, c'est vraiment de la sensibilisation et de la prévention. C'est important aussi. Hein. Il n'y a pas que. Voilà. Faut être présent. C'est ça. Fait, Ok, très bien. D'autres choses, d'autres sujets Je crois qu'on a à peu près tout fait. Bon. On a parlé des causes principales. Oui. Ouais. Après, on va voir un petit peu plus en détail quelles sont
vos actions menées pour pouvoir aider toutes ces causes. Pour l'instant, c'est la deuxième pause musicale. Nous revoici sur Happiness, c'est dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, je reçois Éline et Lucille qui viennent nous parler du Lions Club Beauvais Hélène Keller. Elles se sont présentées un petit peu, on a parlé du Lions Club. Là, on parlait un peu des causes défendues par le Lions Club en général et un peu plus par Hélène Keller. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les actions menées par le club, en fait, pour financer un peu toutes ces causes qui vous tiennent à cœur. Je crois qu'il y en a une en particulier, une action qui a été créée par Hélène Keller, par une ancienne présidente. Par Sylvie. Voilà, par Sylvie, qu'on peut nommer. Et donc cette action, c'est la soupe des chefs. Oui. Éline, tu veux commencer à nous en parler un petit peu ? Ouais. La soupe des chefs, c'est vraiment notre action qui nous prend le plus de temps à organiser. Notre plus grosse action est l'action phare parce qu'elle regroupe toutes nos forces vives du club, mais également la participation de restaurateurs de Beauvais et du Beauvaisis. En fait, le principe est que les restaurateurs qui le souhaitent offrent des litres de soupe et ces soupes sont vendues un samedi matin, souvent de grand froid. Oui, parce que c'est souvent au mois de novembre. C'est souvent au mois de novembre, exactement. Et donc, en même temps, il faut qu'il fasse froid pour la soupe, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et on vend cette soupe au profit d'une cause. Alors, cette année, la soupe a permis, va permettre, puisqu'on n'a pas encore réalisé cet achat, mais va permettre d'acheter des lits pour les accompagnants du service pédiatrique. Les enfants qui sont hospitalisés ont leurs parents avec eux. C'est important d'avoir les parents avec eux à l'hôpital. Oui. Et c'est pas toujours très, très confortable, le fauteuil qui se trouve dans les chambres d'hôpital. Donc du coup, à l'hôpital, on essaye de proposer un lit dépliant où on peut, un fauteuil où on peut le transformer en lit pour passer une nuit un peu plus confortable. Et donc cette soupe des chefs, pour en revenir à l'action en elle-même, a regroupé. Donc cette année, c'était la 7e édition. 7 ans déjà. 7 ans déjà qu'on vend des soupes devant les Galeries Lafayette à Beauvais le samedi matin. Il faut aller très vite. Malgré nos 200 litres cette année, on a eu 200 litres. C'est énorme, 200 litres. C'est énorme. On s'est dit, ça va nous prendre la matinée. Eh ben non. En 2 heures, il n'y en avait plus. Vous commencez à quelle heure ? 8h30, 9h ? 9h. On arrive à 8h30, le temps de tout installer. Et à 9h, parfois un peu avant, parce que les gens ont vraiment pris l'habitude. Et ils savent ça. Maintenant, c'est un rendez-vous incontournable de la vie beauvaisienne. C'est ça. Et 2 heures. En 2 heures, il n'y en avait plus. Mais je sais, parce que je suis arrivée à 11h, il n'y en avait plus. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est top. Combien de restaurateurs à peu près ? 16. 16. Cette année, c'était 16. Ouais. C'est beaucoup aussi. Hein. C'est beaucoup. C'est chouette d'avoir une mobilisation comme ça aussi, du coup, des restaurateurs de la ville. C'est vraiment super. Et puis autour de la ville, parce que on en a quelques-uns en extérieur, ouais. On en a, et on va essayer d'ouvrir un petit peu plus pour l'année prochaine. D'accord. Ensuite, c'est la logistique qui nous manque. Il nous manque des bras. C'est compliqué parce que quand on organise un événement comme ça, c'est pas juste la vente le jour J. Il faut faire les livrets, trouver les recettes, récolter les éléments, les photos, faire les étiquettes pour poser sur les... Justement, et expliquez-nous un peu tout ce qui est en amont de la vente. Parce que y a le jour J, forcément. Mais... Ça, c'est la cerise sur le gâteau, le jour J. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une énorme organisation. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, parce que j'ai fait partie du Lions Club quelques années... je vais pas dire dans ma jeunesse, mais... il y a un certain temps. Toujours jeune. C'est vrai, merci. Mais du coup, c'est une organisation quand même énorme... en amont. Déjà, il faut aller démarcher les restaurateurs. Oui, c'est la première étape. Il faut démarcher les restaurateurs. Donc, en général, on est plutôt très, très bien accueillis. Oui. Et ils sont toujours OK pour ceux qui ont l'habitude, en tout cas, de venir. Ça se passe plutôt bien, mais il faut quand même prendre le temps d'aller les démarcher, de les contacter.
Et ensuite, eux aussi ont leur quotidien à faire tourner, leur restaurant à faire tourner. Donc, on galère un peu, il faut le dire quand même, à récupérer les éléments entre les photos, les recettes, les ingrédients, les allergènes. Il faut tout recenser avec tout ça. Les recettes. Oui, parce qu'il y a un livret. Oui, il y a un petit livret qui est vendu aussi à côté. C'est ça. Donc, il faut l'imprimer, il faut le relier, il faut mettre le petit ruban qui va bien. Donc, la mise en page. C'est ça. Voilà, tout ça. Tout ça. Et après, juste avant l'événement... Et on est aussi, on fabrique aussi, nous, une soupe aux champignons, quand même. Oui. Faut le dire. Donc, pour celles Alors qui ça, je vais vous dire quand même. C'est ma petite fierté. C'est ta recette. C'est ta recette. Ah c'est ma recette, la soupe aux champignons. Et elle est restée. Elle est donc toujours là, ça cool. fait 7 ans. Ça fait plaisir. On fait ta recette. Voilà. C'est ça. Et elle est très bonne. Merci. Et il y a certains restaurateurs qui sont là depuis la première année et qui, depuis la première année, le font et le refont tous les ans. Ça, c'est chouette aussi, du coup. C'est très chouette. Mais vous renouvelez aussi un peu, j'imagine. Parce que il y en a qui sont là depuis le début, mais il y en a qui quittent. Il y en a qui quittent, il faut aller rechercher après. Ouais, on va en chercher. Et là, on aimerait bien élargir un petit peu. Tu disais. Un peu plus au territoire. D'accord. Aller chercher. Il y a d'autres restaurateurs qui auraient peut-être envie et qui nous ont d'ailleurs sollicité sur cet événement, sur cette dernière édition. Donc, on va aller les solliciter. Les démarcher aussi. Les démarcher pour la prochaine fois. Oui, parce qu'au fur et à mesure, je pense que ça prend quand même de l'ampleur au niveau médiatique. Oui. Et puis même ça, je pense que ça a quand même un retour pour les restaurateurs, mine de rien. C'est une belle action. Qui participent, c'est ça. C'est gratifiant quand même de savoir. Et donc tu disais là, vous savez combien vous avez récolté cette année à peu près. À peu près, je ne veux pas dire de bêtises. Pas le chiffre exact, mais 1 200 €. 1 200 € en 2 heures. En 2 heures, ce qui est plutôt bien. Oui, parce qu'en plus, c'est des bouteilles d'1 litre. Donc, on fait... chaque personne nous donne... je crois que cette année, c'était 7 € la bouteille de 1 litre. Et pour on appelle ça la BHK, la soupe de champignons de Beauvais-Lelkeller, c'était 75 centilitres et c'était 6 €. Donc, c'est plutôt sympa, Okay. Vous êtes, j'imagine, toujours à la recherche de bouteilles. Oui. On peut lancer un appel, en profiter. Appel aux bouteilles. Les bouteilles en verre. Bouteilles en verre, d'1 litre principalement, avec le bouchon. Si vous avez ça dans vos stocks, buvez du jus de fruits toute l'année. Et fin octobre, venez nous les déposer. Le point de collecte des bouteilles. Donc maintenant, on incite aussi les acheteurs de nos soupes à recycler les bouteilles plutôt que de les mettre à la poubelle. Nous, on en a besoin. Donc du coup, on propose de recycler les bouteilles et le point de collecte est au Jeu de Paume. Donc il faut les déposer à l'accueil du Jeu de Paume. Et nous, toute l'année, on collecte. Notre l'hôtesse à l'accueil collecte les bouteilles et on est bien content de les retrouver d'une année sur l'autre parce que ça nous fait gagner un temps précieux. Donc toute l'année, on peut déposer nos bouteilles en verre au centre commercial du Jeu de Paume, à l'accueil du centre commercial du Jeu de Paume. Exactement. Bien. Voilà. Ça, tout le monde le sait maintenant. Oui. Donc ça, c'est votre action phare, puisque c'est votre action à vous. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous menez tout au long, régulièrement au fur et à mesure des années? Parce que je sais que tous les ans, la présidence, elle change au Lions Club. Donc, il y a peut-être des idées qui sont différentes chaque année, mais à part la soupe des chefs, est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes et qui reviennent On a fait plusieurs tests, on a fait plusieurs essais. L'année dernière, on a testé une marche caritative. Oui. Et ça a été un vrai succès parce que c'est un moment convivial. C'est en général, là on l'avait fait juste avant l'été, donc en juin, après les intempéries et avant qu'il fasse trop chaud. Et on avait fait une marche caritative au profit de... J'ai un trou de mémoire. Un trou de mémoire. Attends, je vais te trouver ça. C'est pas grave, on continue. Bon, bref, on retrouvera. Lucille, elle va retrouver. Oui. Et donc, cette marche, en fait, permet de récolter des fonds pour une cause. Il y a eu
beaucoup d'inscrits, ça a vraiment bien fonctionné. On avait fait la marche à Savigny l'année dernière. On va changer de lieu parce qu'il faut qu'on puisse faire découvrir aussi d'autres aspects de notre territoire et d'autres lieux. Oui, puis la campagne beauvaisienne, il y a plein de... Elle est quand même plutôt belle. vaste. Elle est belle. Donc il y a plein de lieux sympas. On ne veut pas forcément faire quelque chose. Le tour du plan d'eau, bon, c'est sympa, mais on le fait tous. Donc on voudrait vraiment... C'est banal, on va dire. En fait, on veut proposer de mettre en avant une commune, de mettre en avant le territoire, tout au profit d'une bonne cause. Elle a retrouvé, Lucille. Oui, j'ai retrouvé. Lève le doigt. Je l'ai. Anticonsulte, voilà. Donc c'est un organisme de l'hôpital qui aide les patients dans leur démarche. Oui. Des patients qui ont des pathologies très lourdes, qui les aident, que ce soit pour prendre effectivement des rendez-vous jusqu'à leur démarche chez eux, etc. C'est l'hôpital, je crois, qui nous avait sollicité, parce que parfois, effectivement, maintenant qu'on est bien connu, on nous sollicite. Il y a certains organismes qui viennent nous voir en nous disant on a besoin de ça, est-ce que vous pouvez ? Et puis, si ça nous plaît, on le fait, quoi. Généralement, d'ailleurs, ça nous plaît toujours. Donc, la marche l'année dernière, c'était pour Handiconsulte. Oui. D'accord. Et du coup, comme ça, je découvre l'Oise. Toi, oui, du coup, parce que tu n'es pas originaire de l'Oise. Oui. Et vous vous souvenez un peu de la somme que vous avez offerte En fait, là, c'est une somme que vous avez offerte à Handiconsulte Non, on peut pas. En fait, on ne peut pas offrir une somme, encore une fois. D'accord. On doit acheter quelque chose. Donc, et donc là, ça va être utilisé pour décorer l'espace accueil de Handiconsulte pour que les patients qui ont besoin de venir en consultation et un espace qui soit en adéquation avec leur handicap. Et donc, on va proposer, avec leurs conseils, d'aménager et de décorer cet espace pour que ce soit dans les bonnes couleurs, que ce soit avec le bon mobilier. Et donc, on va acheter, comme on a fait un peu pour l'appartement de France Victime, on va faire la même chose avec Handiconsulte. De mémoire, on était dans les 600 €, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Bien. Voilà. Et en fait, c'était une donation au chapeau, c'est-à-dire que les gens donnaient ce qu'ils voulaient. D'accord. Oui, Oui, donc c'est quand même une belle récolte pour une donation au chapeau. On était un bon groupe, tout le monde est rentré à la maison. On a presque perdu personne sur cette première édition. Presque perdu parce qu'on a quand même perdu une marcheuse, mais on l'a retrouvée. Bon, tant mieux. Troisième pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness et aujourd'hui je reçois Hélène et Lucille pour le Lions Club Beauvais Hélène Keller. Donc elles nous ont parlé on a parlé du Lions Club en général et puis de Hélène Keller et de ses actions, des causes défendues et puis maintenant dans la dernière partie de cette émission on va peut-être parler des choses à venir parce que j'imagine que vous avez plein de projets. On a des projets, Si je remets le son... C'est mieux quand même avec les micros en route. Je suis désolé, donc voilà, j'ai remis le son, donc on peut parler des projets. Oui, mais je suis prêt, on peut y aller, on peut commencer l'émission. Bon, on y va. Voilà, allez, bonjour, bienvenue sur Happiness. Donc on en était au futur projet. Au futur projet, oui. Oui, on a plusieurs... notre année est rythmée. Enfin, alors, quand on dit année, en fait, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Nos années Lions, elles sont rythmées du 1er septembre, on va dire, jusqu'à... L'année scolaire, quoi. Ouais, en année scolaire. Exactement. Et donc, du coup, on a quelques actions qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oui. Avec, en mars, la prochaine, c'est mars, avec la collecte des Restos du Cœur, où on va participer encore une fois. Parce que ils nous sollicitent chaque année et c'est important, en fait, de faire de la cohésion entre clubs. Donc qu'est-ce que vous faites exactement à ce moment-là ? Eh ben, on prend un caddie, on prend un flyer et puis on distribue les flyers et on récolte toutes les denrées ou tout ce qui est nécessaire en fait. Tous les besoins. Tous les besoins, voilà. On est toujours avec un membre des Restos du Cœur ou plusieurs et généralement nous on se concentre sur les supermarchés qui sont à Beauvais. D'accord. Puisqu'on habite toutes plus ou moins Beauvais ou juste à côté, donc c'est aussi une question de facilité pour nous. Bah oui, bien sûr. Et donc ça dure une matinée ? Vous faites ça sur une matinée ? Une journée, sur une journée complète. 2 jours. Le vendredi et le samedi. Le vendredi et le samedi. Ouais. Bien.
Et là, je crois qu'on n'a pas encore la date. Enfin, je me suis pas renseignée là-dessus. Je sais pas quand est-ce que. Non, pas encore. C'est en mars. Mais c'est vers mi-mars, je crois. Généralement. Oui, c'est le week-end de la grosse collecte, comme tous les ans. Oui, c'est ça, avec la sortie des Enfoirés, etc. Voilà. Du CD, machin. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est la première étape. Mars, les Restos du Cœur. Et ensuite, il y a deux animations, enfin 2 grands projets qui arrivent. Donc pour les dates, c'est pas encore déterminé, mais il faudra surveiller sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Hélène Keller, Lions Club Hélène Keller. Vous trouverez toutes les infos. On partage volontiers toutes ces infos. Mais les 2 événements phares vont être l'organisation d'un gala de charité. Ça, c'est un peu mon envie de présidente de cette année, où j'avais envie d'organiser un gala de charité avec pas forcément un principe de vente aux enchères, mais comme le disait tout à l'heure Lucille, on a des artistes dans notre club, notamment Elisa qui réalise des tableaux magnifiques. Et on la connaît bien, Elisa aussi. Ouais. C'est pas toujours évident de mettre en avant tout ça. Et on voulait proposer une sorte de vente au ticket où chaque lot pourra bénéficier de vente de tickets. Et si vraiment je veux tel ou tel article, si je veux le tableau d'Elisa, eh bien, je vais acheter plein de tickets. Et je vais me donner toutes les chances de gagner ce lot-là. Et les tickets seront ensuite tirés au sort. Et une personne pourra remporter le lot. Je ne voulais pas forcément faire de vente aux enchères parce que je ne voulais pas obliger une personne à payer un objet, forcément, de mettre tout son budget dans un seul objet, mais d'avoir la chance de remporter, de donner plus de chance aux gens de remporter des beaux lots. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... Il y aura que ça, ce jour-là, ou tu prévois d'autres choses? Ce sera un vrai gala avec un beau spectacle, avec de la danse, parce qu'il faut pouvoir aussi proposer des moments de joie. Oui. Donc, on va proposer un repas complet, servi à table, avec une animation musicale. Et l'objectif, il ne faut pas quand même oublier notre objectif, c'est de récolter des fonds. Donc, l'organisation de cette vente au ticket. Et tu sais pour quel... Pas encore. Pas encore. T'as pas encore fait ton choix. J'ai pas encore vous n'avez, parce que c'est pas toi toute seule. Voilà, c'est pas juste moi, c'est vraiment, enfin pour le coup, je veux vraiment que ce soit des décisions collectives. Donc on se réunit. Si on le peut, minimum une fois par mois. Si on le peut 2 fois par mois, tous les 15 jours. Et on parle de nos projets et on décide ensemble. Voilà. Et ça, tu sais à peu près, c'est quoi, fin d'année, juin ça, oui, voilà, juste avant l'été. D'accord. Juste avant l'été. Les deux derniers événements seront juste avant l'été. L'autre, c'est la marche caritative, la deuxième édition, parce que la première était vraiment bien. Donc, la deuxième. Le lieu n'est pas encore trouvé, le nombre de kilomètres non plus. On avait peut-être été un peu prétentieux la première année. On avait fait 8,5 km. Je confirme. Sur un chemin un peu escarpé. On fera un peu moins cette année, ce sera plus simple. Ou alors on fera un double, peut-être. Vous pouvez prévoir deux distances. Voilà. Un grand et un petit. Fort de l'expérience de l'année dernière, on va s'adapter et proposer pour plus de flexibilité. Au fur et à mesure. Ouais, voilà. Alors maintenant, on va peut-être parler un peu du recrutement. Eh ben ouais. Au niveau du club, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe par bouche à oreille, comme nous, on a été recrutés, Lucille et moi. Oui. Mais ça se passe aussi grâce à des émissions comme celle-ci, où on peut expliquer notre principe, ce qu'on fait, ce qu'on aime promouvoir et ce qu'on aime défendre. Et le club est ouvert à tous, réellement. Oui. Chacun peut se dire, moi j'ai envie de donner du temps. La condition, c'est vraiment d'être OK pour donner du temps, donner de son temps, et toujours dans la bienveillance et dans la solidarité. Oui, par exemple, vous n'êtes pas obligé de venir toute la journée à l'action quand on fait une action, mais généralement on met en place des créneaux de 2 heures où on fait un tableau, une sorte de planning. Une sorte de planning. Les gens se mettent quand ils peuvent. S'il y a des jours où ils peuvent pas venir, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, le plus important, c'est que vous ayez envie de donner un peu de votre temps, pas tout votre temps, parce qu'on sait très bien que tout le monde a une vie. Et puis, une fois de temps en temps, que vous soyez présent aux réunions aussi. Généralement, c'est le lundi soir, après le boulot, vers 18h30, je crois que c'est. Oui, c'est ça, c'est 18h30, pardon.
Et puis, c'est parce que je les ai un peu perturbés cette année parce que je leur ai dit c'est 18h et de 18h à 18h30 on papote et à 18h30 on bosse. C'est réunion. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est-à-dire que le plaisir de se retrouver ensemble. Il y a le plaisir de se retrouver ensemble parce qu'en fait, moi par exemple, je sais que quand je suis arrivée à Beauvais, je connaissais personne. Quand je suis rentrée dans ce club, j'ai trouvé des copines en fait, et des copains. C'est devenu vraiment des amis que je vois aussi en dehors. C'est important que tu dises et des copains parce que on est un club mixte. Oui. À la base, c'était un club de femmes. Oui, quand mais il a maintenant été c'est créé. mixte. Combien d'hommes? Appel à la candidature. Quelle chance pour lui. Oui. Il est entouré de combien de femmes? 14. 14, ouais. 14 femmes. 14 femmes, ouais. Mais en même temps, on cherche de la qualité. Et ce monsieur, quand même, il a quand même une certaine qualité. Eh bien, écoute, s'il écoute l'émission, il va être ravi. En tout cas. Je pense. Donc, bouche à oreille, est-ce qu'il y a, parce que moi, de mémoire, il y avait des petites soirées organisées, un peu de rencontres, etc. Est-ce que ça se fait encore, ça, ou pas? Alors moi, oui, ça a été comme ça. Alors moi, j'ai rencontré Solange au Resto du Cœur. Et puis après, j'ai été invitée, effectivement, à une soirée où on m'a présenté le Lions Club. Et le Lions Club Beauvais Keller. Mais je sais qu'Éline, non, ça s'est pas fait. Oui. Non, moi, Céline, elle est arrivée après moi. Moi, je suis arrivée, c'était beaucoup plus formel. Hein. C'était vraiment pas... Ah non, moi, j'ai pas eu la petite soirée. Oui. C'est parce que la présidente, elle a voulu ça comme ça à ce moment-là, mais ça t'a pas... Moi, j'ai pas eu la petite soirée, moi. Non, mais ça va, t'es quand même restée. Oui. Après, le principal, c'est d'avoir le contact et de continuer... et de faire partie de ce club, et puis de mettre en place... Mais on est un club plutôt dynamique, plutôt ouvert, et encore une fois, venez nous voir sur nos actions, on pourra échanger, on pourra vous expliquer comment, même si là vous avez eu vraiment un panel, un bon panel de ce qu'on propose et de qui on est. Mais n'hésitez pas à venir nous voir sur nos actions et sur nos animations pour avoir plus de renseignements, plus de détails. Et puis si vous ne nous trouvez pas sur nos actions ou si vous n'avez pas le temps de venir nous voir, contactez-nous sur Facebook. On est plutôt... Vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, donc n'hésitez pas à Lions Club Beauvais Hélène Keller? Exactement. Ok. Il y a quand même une adhésion? Oui. Oui. Ça, il faut que les gens le sachent aussi... parce que c'est pas anodin. Il y a quand même une adhésion. L'adhésion alors elle change tous les ans en fonction de nos besoins, donc je veux pas vous dire de bêtises. Elle est au semestre et Lucille, Oui, alors en fait, il y a 2 cotisations. Il y a une cotisation internationale, puisqu'on est des assos internationales, et une cotisation nationale. On paye effectivement par semestre, donc 25 €, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Ça change tous les ans, effectivement, comme tu dis, en fonction de nos besoins. Sachant que les cotisations ne sont pas du tout utilisées pour nous. Par exemple, on fait nos réunions dans une salle qui nous est prêtée par la mairie. Et après, si on a envie, on peut aller boire un verre au resto, etc., entre copines, en fait, finalement, et copains. Mais toutes les cotisations sont utilisées que pour nos actions et que pour les causes. Ok. Voilà. Eh bien, merci les filles, en tout cas, d'être venues parler du Lions Club Beauvais Hélène Keller. Merci de nous avoir proposé ce rendez-vous, Isabelle. C'était avec plaisir. Et puis, on vous retrouve donc sur votre page Facebook si on a besoin d'infos, Lions Club Beauvais Hélène Keller. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Ben oui, avec grand plaisir. Avec une nouvelle association. Voilà. Ne dévoile pas. Non, on ne J'ai dévoile pas pas. envie. Non, pas pour le moment. Et puis on va retrouver derrière nous l'émission Quoi de neuf Amiens. Peut-être pas, je ne sais pas du tout, on verra. Généralement, c'est comme ça que ça se passe quand même. Normalement, oui, on verra bien. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 17h. Sur Happiness. Sur Happiness. Pour Ça vient du cœur. Voilà. Avec Maxime et Isa. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.